Amis vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, je vous souhaite une très heureuse année 2022, plein de bonheur, de l'amour dans votre vie, la santé, de l'argent, enfin tout, quoi. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez passé de belles fêtes, déjà, dans un premier temps. Et puis nous, écoutez, on se retrouve pour un tirage de vos énergies pour l'année 2022. Donc, comme vous pouvez voir, je vous ai préparé donc déjà le tirage, parce que le processus est un petit peu long. D'habitude, je fais en direct, mais bon, là, on utilise tout le jeu du petit Lenormand pour votre tirage général, etc. Alors, comme vous pouvez voir ici, j'ai consacré donc une ligne spécialement à vos énergies amoureuses pour 2022. Alors, ça va être des énergies, on va dire, générales, globales sur ce qui vous attend dans ce domaine-là. Après, ça peut être aussi les événements, on va dire entre guillemets, les plus marquants de votre vie amoureuse sur 2022. Voilà. Et ensuite, donc, nous avons le tirage général où là, on va balayer en fait les 12 maisons astrologiques du tirage de la roue astrologique. Je ne sais pas si vous connaissez ce tirage, mais ça nous permet en fait d'aborder 12 secteurs de votre vie. Donc on va au-delà simplement du travail, de l'amour et des finances. C'est un petit peu plus complet. Voilà. Alors, avant de commencer votre guidance, amis vierges, juste, je tiens à vous préciser que je suis très enrhumée. En fait, j'ai le nez bouché et je suis en apnée pour parler. Donc, si vous m'entendez un petit peu halté et tout, j'en suis vraiment désolée, mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile pour moi au niveau de la respiration. Donc, quand je parle, eh bien, j'ai du mal à reprendre mon souffle quelquefois. Voilà. Alors, on va y aller, excusez-moi pour cette introduction un petit peu longue. Donc, on va commencer en fait par votre tirage sentimental, amis vierges. Et on part avec cette énergie. Donc ça, c'est votre dos de deck. C'est ce que j'ai obtenu en dos de deck pour vous. Et on a l'énergie du passé. Donc c'est votre énergie, on va dire, avec laquelle vous allez aborder 2022. Celle-ci peut se matérialiser de plusieurs façons. C'est-à-dire que vous avez du mal à vous libérer d'histoires passées. Vous avez du mal à vous libérer d'une relation du passé, qu'elle soit existante ou que ce soit une relation qui a pris fin sur 2021, etc. Mais en fait, vous êtes encore marqué, on va dire, par votre passé sentimental, votre histoire, votre bagage amoureux. Voilà. Ensuite, cette carte, bien sûr, va vous indiquer, amis vierges, qu'il est possible, tout à fait, que sur 2022, il y ait une personne du passé qui refasse surface dans votre vie, qui se manifeste, etc. Donc, on va parler effectivement d'une personne, d'un ex, quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu une relation. Mais ça n'est pas seulement ça non plus. Cette carte, elle parle aussi de schémas répétitifs. Donc là, on va plutôt, je vais m'avancer plutôt vers le conseil et vous dire faites attention peut-être à ne pas répéter certains schémas, revivre certaines situations. Essayez de comprendre si vous êtes dans ce cas de figure. C'est peut-être sur ce point qu'il faut travailler justement pour aborder 2022 de façon différente. Peut-être que vous avez besoin de comprendre pourquoi vous répétez les mêmes schémas, pourquoi vous rencontrez le même type de personnes, pourquoi vous vivez tout le temps le même type de situation, quelles que soient les relations que vous pouvez avoir. Voilà. Donc, je vous ai expliqué un petit peu cette énergie du passé qui est ressortie pour vous pour votre année 2022. Maintenant, on va voir votre tirage, le tirage en lui-même. On va s'avancer vers quelque chose d'un peu plus détaillé. Donc pour votre année, alors on commence avec les blessures, vous voyez, pas un hasard, en fait, on a les blessures, ces blessures qui sont peut-être liées à un passé amoureux douloureux, difficile, que vous traînez encore aujourd'hui. Donc il y a peut-être un petit nettoyage à faire début 2022. En plus, je vois que par la suite, vous avez des belles choses. Ah oui, vous avez des super belles choses là, les vierges. Ok. Alors, déjà, il
Il y a une ouverture pour vous. Sur 2022, on parle carrément de rencontres, hein, de coups de foudre. Ici, avec la carte de l'éclair, là, comme vous voyez. Donc, il y a des vierges qui vont certainement avoir des opportunités de rencontres importantes, même de vivre un véritable coup de foudre, donc qui sera mutuel, partagé, enfin vraiment l'énorme coup de cœur pour une personne nouvelle qui arrive dans votre vie. Là, on n'est pas sur le passé, hein. Comme je vous disais, on est vraiment sur la nouvelle rencontre. Cette carte, c'est vraiment la carte de la nouvelle rencontre. Donc, il y a des possibilités, en tout cas, si vous le souhaitez, amis vierges, si vous êtes prêts, si vous avez fait ce travail nécessaire pour ne pas reproduire les mêmes schémas, les mêmes situations, vous avez la possibilité de vivre quelque chose de totalement nouveau sur cette année 2022, de redémarrer une nouvelle histoire. C'est bien ce que vous indique d'ailleurs cette carte, hein, de la clé, que votre vie va changer, que vous allez vivre une évolution dans le domaine sentimental, que ça va bouger, ça va pas être le calme plat en tout cas. Il y aura énormément de communication, hein, une communication avec certainement cette nouvelle personne, mais vous allez quand même sur 2022 vivre un choix ou être face à une décision sur le plan amoureux et sentimental, puisque vous avez cette carte qui représente donc le choix, le carrefour. Ici, j'ai envie de dire, amis vierges, voilà, vous avez peut-être le choix de vivre soit quelque chose de totalement nouveau avec quelqu'un qui apparaît dans votre vie, une nouvelle personne qui vous apporte une nouvelle énergie, ou peut-être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. À vous de faire le choix, de prendre la décision qui vous semble la plus juste pour vous. Attention cependant à ne pas retomber dans le même genre de situation. Je parle si vous choisissez l'ex, posez-vous la bonne question si vous ne risquez pas de retomber dans les mêmes travers, dans les mêmes difficultés avec cette personne, etc. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez être face à un choix sentimental. On vous prédit tout ça plutôt vers la période de l'été 2022. En tout cas, bon, c'est une très belle carte aussi l'été parce qu'elle nous parle de sorties, d'échanges qui sont bienveillants, on nous parle d'atmosphère très légère, détendue. Alors, il y aura du rire, il y aura de la complicité très certainement dans votre vie amoureuse et sentimentale. Vous allez vivre vraiment des moments de bonheur, hein, avec cette carte de l'été. Et aussi, elle peut nous indiquer des signes, bien sûr, alors peut-être sur la nouvelle personne à rencontrer ou l'ex, hein, par rapport à ce choix-là que vous allez faire. Cancer, Lion ou Vierge comme vous. Voilà. Donc ça, c'était vos énergies amoureuses. Donc pour synthétiser pour vous sur l'année, peut-être un travail à faire par rapport à votre passé sentimental, voir ce qui vous bloque, ce qui vous a, ce qui a fait que vous n'avez pas peut-être concrétisé certains projets dans votre vie amoureuse, pourquoi aujourd'hui vous en êtes là, etc. Enfin, ça va dépendre de l'histoire de chacun, hein, bien entendu. Un début 2022 où il y a encore des choses à nettoyer, une guérison peut-être qui doit s'opérer puisqu'on a la carte des blessures, une nouvelle rencontre, un ex qui peut revenir dans votre vie et un choix à faire et surtout beaucoup de communication sur le plan sentimental et amoureux. Alors quand je parle de communication, c'est bien sûr les coups de fil, les SMS, les choses comme ça, mais c'est aussi le dialogue, hein, tout simplement, ouvrir la discussion, échanger à cœur ouvert avec la personne que l'on aime ou la personne que l'on vient de rencontrer. C'est ça aussi, c'est la communication, je veux dire, sur le sens symbolique, le dialogue, la discussion, posée et réfléchie. Voilà. Alors maintenant, on va aborder vos énergies générales, amis vierges, et on commence avec la première maison qui vous représente d'ailleurs vos énergies, vos préoccupations, on va dire, principales. Ce qui va vous porter en tout cas sur 2022. Alors,
pour moi, c'est déjà le renouveau pour vous avec la carte de l'enfant. Ensuite, avec le jardin, ça va être s'ouvrir aux autres, faire des activités pour soi, se faire plaisir aussi, puisque le jardin, c'est les sorties. Donc, peut-être démarrer une nouvelle activité, j'en parle souvent, mais c'est vrai que c'est la foule, ça représente le groupe. Donc, ça peut parler de plein de manières, hein, c'est-à-dire justement intégrer une association ou monter son association, s'investir dans un groupe d'activités, aller à la recherche de nouvelles rencontres. Quand je dis de nouvelles rencontres, c'est pas forcément amical, mais voilà, s'ouvrir aux autres en tout cas. Sur 2022, être beaucoup plus dans la communication. D'ailleurs, vous avez la carte de la lettre juste à côté qui nous parle de ça, de communication. Mais aussi, ça peut nous parler différemment. Là, c'était l'aspect plutôt psychologique, émotionnel. Maintenant, je vais vous parler de l'aspect plutôt factuel, prédictif. Ça peut nous parler de vos enfants. Vous pouvez avoir des priorités sur 2022 qui concernent vos enfants, leur avenir, leur bien-être, peut-être aussi d'autres choses, hein, les études, etc., l'école, le travail de vos enfants s'ils sont grands, enfin voilà, en tout cas ce qui va être au cœur de vos priorités, ça peut être tout ce qui concerne vos enfants, que ce soit administratif, avec la lettre, des démarches que vous aurez peut-être à effectuer les concernant, et peut-être aussi faire plus de choses avec eux, puisque le jardin, c'est, comme je vous le dis, ou je vous le répète encore une fois, ce sont les sorties, les activités, faire des choses avec vos enfants sur 2022. Voilà. Donc ça, c'était votre première maison. Maintenant, nous allons regarder la maison 2 qui va parler de vos finances. Nous avons le lys qui va représenter une autorité. En général, le lys représente une autorité, alors administrative, juridique, etc. Vous avez l'homme à côté et vous avez les chemins qui va représenter la décision, etc. Alors ici, il y a plusieurs messages. Déjà, vous pouvez avoir une décision de justice qui tombe concernant votre situation matérielle et financière. Hein. Donc, c'est une décision de justice ou la décision d'une autorité, quelle qu'elle soit, une administration quelconque. Et vous êtes dans l'attente ici parce qu'il y a une décision qui est prise concernant votre avenir matériel et financier. C'est en lien apparemment avec une autre personne. Alors ça peut être un ex-partenaire ici, un ex-mari, le papa de vos enfants. Voilà. Et sinon, là, ici, il est possible pour certains, là c'est un petit peu plus particulier, mais peut-être d'avoir plusieurs possibilités de sources de revenus, puisque les chemins, c'est les différentes voies, d'accord? En tout cas, il y en a au moins deux. Hein, les chemins, voilà, il y a au moins deux voies. Donc, vous pouvez, sur 2022, avoir une deuxième source de revenus qui vous parvient par biais officiel, hein, avec la carte du lys, et ça peut être personnalisé ça peut être une personne avec une énergie masculine qui vous permet d'accéder à cette deuxième source de revenus. Voilà. Donc ça, c'était votre maison 2 sur les finances. Ensuite, la maison 3, nous avons, c'est tout ce qui est proche, amis. Il y aura, il y aura de tout en fait. Il y aura des bonnes choses et il y aura des bonnes choses. Déjà, il y aura des ruptures de liens à votre initiative ou à l'initiative de vos proches. Il y aura des coupures, des ruptures, mais il y aura aussi des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie avec la carte du cavalier. Et pour moi, ce sont des bonnes personnes avec la carte du trèfle. Alors, il y a le côté aussi un petit peu inattendu, on n'a pas forcément cherché. Je précise qu'on n'est pas forcément sur le sentimental. Hein. On peut être sur le sentimental, mais on est vraiment sur les proches, les amis. Donc, pour moi, on est plutôt sur
vraiment déjà un petit peu plus sur le social, ok? Sur les réseaux sociaux, le cercle social, je vais y arriver. Donc certainement des nouvelles personnes qui peuvent rentrer dans votre vie sur le plan amical, plutôt de façon inattendue avec la carte du trèfle. Ce sont des personnes qui sont positives, elles apportent du bonheur, de la joie. Le trèfle, c'est aussi le bonheur et la joie. En tout cas, ce sont des nouvelles personnes qui sont positives et enrichissantes pour vous. Mais aussi, c'est-à-dire qu'il y a des coupures de liens, mais il peut y avoir aussi des liens qui se renforcent avec certains proches, avec qui vous allez avoir des échanges qui seront très constructifs, parce que le cavalier, c'est aussi les discussions, les échanges et aussi les visites. Donc on voit que va y avoir du mouvement de ce côté-là, vous allez échanger, vous allez vous voir, et ce sera des visites qui seront en plus positives. Voilà, mais il y a aussi des liens qui vont se rompre. Alors, en maison 4, c'est le foyer. Alors, des litiges au foyer, des disputes, des tensions qui seront peut-être amenées par une situation professionnelle pour moi. Donc ça peut s'adresser aux personnes soit qui vivent en couple, voilà, puisqu'on parle de votre foyer, soit ça peut parler aussi des enfants qui sont sous votre toit. Vous pouvez être surmené par votre travail, avoir moins de patience en ce qui concerne les enfants. En tout cas, il va y avoir des tensions au sein du foyer. Il faudra faire attention, il y aura des hauts et des bas, c'est-à-dire que vous avez la carte des nuages, donc je me répète beaucoup sur ces vidéos, j'ai l'impression, mais je vous rappelle la signification de la carte des nuages, ça va, ça vient. Voilà, ça peut partir aussi vite que c'est venu. Donc, il y aura des petits coups de sang comme ça. Durant l'année 2022, il y aura des petits coups de colère, des petites tensions, et ça repartira et puis ça reviendra. Voilà, avec les nuages, c'est le message principal de cette carte. Et on vous dit que c'est, en tout cas, le sujet de dispute ou qui peut amener ces tensions, ça peut être par le travail ou bien sûr, effectivement, le manque de confiance, peut-être pour certains d'entre vous, que c'est ça, c'est peut-être qu'il y a un manque de confiance avec les personnes avec lesquelles vous vivez. Ça, c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas. Alors, justement, on est sur le domaine sentimental. Aïe, aïe, aïe. C'est pas trop ça. Parce que on a le serpent. Alors, bon, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, vous avez le bonheur amoureux et sentimental ici. D'accord? Puisque vous avez la carte du soleil. C'est une très belle carte. Et vous pouvez avoir des gens qui vous jalousent de ce bonheur sentimental avec la carte du serpent, parce qu'en plus, on a la carte des oiseaux à côté. Donc, en général, serpent, oiseaux, ce sont les médisances, les ragots, les gens qui bavent derrière votre dos, les gens hypocrites qui vous font des beaux sourires et puis qui derrière balancent des vacheries sur vous, voilà. Donc ça peut être ça, vous pouvez rendre certaines personnes jalouses de votre bonheur amoureux puisque vous avez quand même la carte du soleil. D'autre part, ça peut indiquer ici que en fait il peut y avoir plusieurs situations, ça va dépendre encore une fois de la situation de chacun, mais vous pouvez très bien, je vais parler pour les célibataires en fait, ici, davantage pour les célibataires. Vous pouvez très bien faire une rencontre extrêmement positive sur 2022 et puis avoir une autre personne plutôt négative. Vous voyez, je reviens à cette carte du choix qui était là. Je trouve qu'on est un petit peu là-dessus. Vous pouvez faire une nouvelle rencontre avec cette carte du soleil et être recontacté par un ex qui vous a, par exemple, déjà trahi et qui risque malheureusement de vous trahir à nouveau. C'est possible. Donc, en tout cas, méfiance sur le plan amoureux sentimental. Soit des gens qui vous jalousent de votre bonheur, soit des personnes, soit des nouvelles rencontres qui peuvent être
ou soit un ex qui vous recontacte, ou même une nouvelle rencontre hein, qui n'est pas bonne, et puis une autre qui est fiable avec le soleil. On peut avoir plusieurs cas de figure en fait. Alors, le travail, eh ben, c'est bien, vous allez avoir une proposition de travail, un engagement, et vous avez la carte du chien. Alors, on vous fait une super proposition. Alors là, pour les gens qui sont en poste, on peut avoir une promotion ici avec la carte du bouquet. Ça peut être une promotion hein, sur 2022, une possibilité d'évolution, d'accéder à un poste plus important ou même d'avoir une augmentation de salaire. Voilà. Et pour les personnes qui seraient à la recherche d'emploi, bah, c'est l'obtention d'un contrat de travail. Hein. On vous fait une proposition qui en plus a l'air excellente parce que le bouquet, c'est le bonheur et c'est l'épanouissement. Donc vous pouvez en plus non seulement trouver du travail et vous y plaire totalement dans ce nouveau travail. Alors déjà, au niveau travail, ben moi j'ai envie de dire que ça se passera, si on parle plutôt global, hein, après on voit que ça va se passer plutôt bien dans l'ensemble. Les relations seront saines, amicales, bonne atmosphère sur le lieu de travail. Il y aura de l'entraide avec la carte de l'anneau. Et en plus de ça, il y aura même des moments de joie et de bonheur au travail, s'épanouir, avoir envie d'y aller parce que justement on a des collègues qui sont super sympas, on aime son travail, ça existe, hein, il y a des gens qui aiment leur travail, il ne faut pas croire que c'est un poids pour tout le monde. Par exemple, moi j'adore mon boulot. Voilà, donc ce que je peux vous dire, c'est que en tout cas c'est des belles énergies sur le plan de la carrière professionnelle hein, sur 2022 pour vous les vierges. Allez, maintenant, on aborde la maison 7 qui va nous parler de la vie sociale du... Oh là là, qu'est-ce qu'on a encore? La vie sociale, la croix. Ouais, on met fin. Le conjoint. Pour moi, là, ça me parle du conjoint. Alors, on ne met pas fin à son couple. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ça le concerne lui directement. Il y a plusieurs messages. Alors, c'est si vous avez un conjoint ou une conjointe, hein, bien entendu. Hein. Sinon, vous laissez tomber ce message-là. Là, ça peut parler de la santé. On peut avoir un conjoint qui a un problème de santé, ici, sur 2022. D'accord? On va parler de problème de dos, ici, avec la carte de la croix. Souvent, ça représente la colonne vertébrale. Ici, c'est le problème de santé, le cercueil. Et ici, c'est le docteur avec le poisson. Donc, on peut avoir un conjoint qui a un problème de santé de dos. Voilà, qui est bloqué, qui peut être immobilisé, par exemple, sur 2022 pendant une certaine période, etc. Sinon, on peut avoir la fin d'activité de votre conjoint. Alors, soit parce qu'il part à la retraite, soit parce que on peut avoir un licenciement, hein, je ne vais pas vous cacher, hein, quand on a cercueil, croix comme ça, ou alors fermer son entreprise aussi si on est à son compte. Hein. On peut parler de la fin d'une activité, parce que les poissons, comme je rappelle, ça peut être le travail en indépendant. Hein. Voilà. Alors, ensuite, en maison 8, on va parler des grandes transformations. C'est une transformation positive, c'est un changement qui vous concerne directement et vous avez la clé au bout. C'est quelque chose que vous souhaitez, que vous allez réaliser pour moi. Voilà. Alors, posez-vous la question, quelle est la transformation que vous voulez amener en 2022? Dans quel domaine? Eh bien, pour moi, vous avez le potentiel pour amener ce changement, cette transformation. C'est une transformation qui est positive de toute manière avec la clé, ici. Et que vous réalisez, c'est à votre initiative, comme j'explique. Pour les signes précédents, selon les cartes que l'on a, hein, là, vous avez des énergies très positives et surtout, vous avez la clé. Donc, pour moi, ce n'est pas une transformation qui est subie. Ça peut être le cas, hein, selon les cartes. La fin, par exemple, justement, on peut être licencié, on peut subir une séparation qu'on n'a pas forcément souhaitée, vous voyez. Là, c'est un changement que vous initiez. C'est vous qui décidez de cette transformation. Et cette transformation, elle est positive. Voilà.
Ensuite, en maison 9, les grands voyages. Eh bien oui, c'est sûr, vous allez voyager, vous les vierges. Et on vous le confirme avec la carte de l'encre. Et en plus, il y a la protection dessus. Alors, grand voyage pour les vierges. La réalisation aussi d'un vœu, d'un souhait. Alors, c'est peut-être un voyage, pas forcément un grand voyage au lointain, mais peut-être quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps, un week-end avec votre amoureux quelque part, même en France. Voilà, ce genre de choses. En tout cas, vous c'est sûr, vous partez en voyage. Voilà, et quelquefois, il n'y a pas, hein, il n'y a pas dans cette maison-là, il n'y a pas de carte qui parle de voyage. On va parler plus d'administration, parce que c'est aussi la maison des administrations et de la loi, mais là, ça ne me parle pas d'administration et de loi, très sincèrement. Pour vous, c'est vraiment le voyage qui ressort. Alors, maintenant, la maison 10, ça va être vos ambitions. Vos ambitions, c'est de construire à deux, de créer une famille, en tout cas des bases solides. Hein, vos ambitions sur 2022 vont être complètement sur le domaine sentimental, dépasser les blocages que vous avez pour trouver cette stabilité dans votre vie amoureuse. C'est vrai que ça répond à votre tirage sentimental qui est au-dessus. Et pourquoi pas, pour d'autres, peut-être une vie en commun aussi, que vous avez envie de réaliser sur 2022. Voilà. Alors, vos ambitions, on vous dit que pour l'instant, il y a peut-être des éléments extérieurs qui vous empêchent de les réaliser. Ça n'est jamais infranchissable, la carte de la montagne. C'est souvent un report, un délai. Alors, peut-être que vous allez être capable de les réaliser, mais peut-être plutôt mi-2022, fin 2022. En tout cas, vous avez un tirage qui est joli là, ici, pour vos ambitions. Ensuite, maison 11, nous avons le futur, les projets. Eh bien, vous allez construire vos projets et votre futur. Alors, quand je dis vos projets, c'est on se projette plus loin que 2022, en fait. C'est-à-dire que sur 2022, c'est ce que vous allez déjà mettre en place qui payera sur 2023. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors vous, c'est plutôt d'ordre matériel et financier. Vous avez envie de mettre en application ou peut-être de protéger vos finances, d'anticiper votre vie matérielle et financière en faisant peut-être des placements justement sur 2022 qui pourraient vous rapporter plus tard sur un futur plus lointain sur 2023, etc. Hein, puisqu'on a la carte de l'ours. Et aussi, avec cette carte de la lune, ça peut aussi me parler de l'imaginaire, de la créativité, de tout ce qui est artistique. Alors, vous avez peut-être un projet dans ce domaine-là, et vous avez envie d'en vivre, d'en tirer profit avec la carte de l'ours. Donc, c'est peut-être quelque chose auquel vous allez réfléchir sur 2022 si vous êtes concerné par ce message-là, que vous mettrez en place après sur 2023. Voilà. Et enfin, votre dernière maison, les Vierges, épreuve ou maladie. Alors vous, ça va pas être la maladie, ça va être plutôt les épreuves et c'est plutôt avec une administration. Il y aura un souci sur un dossier, sur un papier, un dossier. Alors les impôts, le centre d'impôts, la caisse d'allocation familiale, il y a un souci comme ça. C'est pas un souci grave, mais on voit qu'il y aura un stress par rapport à une administration, par rapport à un dossier ou un papier. Voilà. Eh bien, écoutez, amis vierges, j'ai terminé vos énergies pour l'année 2022. Je vous souhaite une très belle année, plein de belles choses encore une fois. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve très très vite sur la chaîne. À bientôt les vierges. Au revoir.